Mesdames et messieurs, bonjour, Serge Kama. Nous sommes tous tristes pour la nouvelle que nous savons. L'Afrique est touchée parce que nous avons perdu un grand baobab, Papa Wemba. 50 ans de carrière, 50 ans de musique pour faire plaisir à l'Afrique et le monde entier. Ça touche, nous sommes attristés. Malheureusement, il y a une polémique qui a commencé à enfler sur Internet, une certaine théorie du complot du micro empoisonné. Et ce matin, j'ai eu le responsable de la logistique qui était en place pour le concert de Papa Wemba ce jour-là. Je ne vais pas le nommer, mais je l'ai eu ce matin. Lui et moi, on a parlé. Donc, je suis très à l'aise pour vous parler à vous et commenter la vidéo qui fait l'objet de polémiques avec des théoriciens, des experts qui donnent leur point de vue et tout. D'abord, quand vous regardez la vidéo, ce qui se passe, c'est que Papa Wemba était sur scène. Pendant qu'il était en train de saluer le public pour son entrée, il était sur scène avec un micro. Le technicien qui monte sur la scène, il vient pour enlever la perche. Alors le technicien vient sur la scène enlever la perche, certainement pour faire de l'espace, parce qu'on sait que Papa Wemba bouge beaucoup. Alors il va avec la perche qui ne contient aucun micro. Il n'y a pas de micro là-dessus. Le micro est dans la main de Papa Wemba. Et il se rend compte que Papa Wemba aura besoin d'avoir les mains libres. Donc il ramène la perche. Et vous allez voir, Papa Wemba va aller après accrocher son micro effectivement sur cette perche qui est libre. Vous comprenez? Donc il n'y a pas eu de changement de micro. C'est ça. Il n'y a pas eu de changement de micro. Il n'y a jamais eu de changement de micro. Deuxième élément, Papa Wemba tombe malheureusement sur scène. Le grand baobab, paix à son âme. Nous sommes tous affligés, nous sommes vraiment touchés parce que c'est un grand homme. Il tombe. Quand il tombe, celui qui vient, vous avez remarqué, quand il est tombé, le micro était là devant lui. Et il est tombé. Donc il fallait dégager ce micro-là. Rien ne présageait que Papa Wemba allait nous quitter. Donc le technicien, lui, son réflexe, c'est dégager l'espace. Mais c'est plutôt les autres, malheureusement, mais ce sont des réflexes normaux, ce sont plutôt les autres qui ont eu le mauvais réflexe de venir s'attrouper sur Papa Wemba. Ça, c'est humain. Hein. Quand quelqu'un a un problème, on a tendance à venir s'attrouper sur lui et l'étouffer pendant qu'on nous conseille de le laisser respirer, donc de dégager. Les gens viennent s'attrouper. C'est ce qui s'est passé quand Papa Wemba est tombé. Les gens sont venus s'attrouper sur lui. Il y a eu un attroupement. Mais le technicien qui vient sur la scène, c'est un technicien, c'est un professionnel. Mais vous voulez qu'il laisse le micro, qui d'abord est mal placé, pour venir lui aussi s'agripper sur Papa Wemba, alors que son travail, ce n'est pas un travail de secouriste, il n'est pas médecin. Lui, son travail, c'est la technique. Pour toute grande scène, il y a des gens qui sont délégués. Souvent, ce n'est pas la seule personne. Il y a des gens qui sont délégués pour venir sur scène, pour changer tout ce qui fait défaut au moment où on est en train de faire la scène. Donc quand il vient, il a pour devoir d'être discret. Quand il vient, c'est vrai que lui-même il s'est attardé parce que c'est quand même choquant de voir Papa Wemba qui est couché. Donc il s'est attardé un peu, il est venu, il a pris son micro, il est censé partir, mais il s'est attardé un peu. Parce que c'est Papa Wemba quand même qui est couché, c'est le grand baobab qui est couché là. Ça touche un peu. Mais il est venu, son rôle c'est de dégager le lieu. Et non de partir comme tous les autres ont malheureusement fait, le mauvais réflexe qui était d'aller s'attrouper sur Papa Wemba. Africain, comprenons ça une bonne fois pour toutes. Des polémiques complètement inutiles. Vraiment inutiles. Je vois, il y a des vidéos qui ont commencé, hein, des Congolais, une Congolaise qui fait une vidéo pour dire « Je vous vois les Ivoiriens, je vous vois, vous avez changé le micro. » Mais c'est n'importe quoi. Quand il y a un spectacle, quand tu reçois quelqu'un et qu'un malheur arrive à la personne, pendant que tu l'as reçu, tu es très, très, très touché, très affligé. Donc si quelqu'un aujourd'hui a besoin d'être soutenu, c'est bien notre frère, Assalfo. Parce que il est directement affecté et très affligé, meurtri par ce qui s'est passé, parce qu'il est arrivé à Papa Wemba dans son spectacle, à lui qui l'a organisé. Donc il a besoin de notre soutien. Et encore, les théoriciens, je veux dire juste un truc, un micro empoisonné. L'empoisonneur, il vient, il prend le micro, lui-même il attrape ça comme ça alors que c'est un micro empoisonné. Les gens, ils veulent dire quoi? Papa Wemba, quand lui il fait concert, lui il lappe le micro de temps en temps. Il lappe le micro, il lappe. Donc ils se sont dit, bon, on va empoisonner le micro quand il va venir. Il va chanter un peu, il va lapper un peu le micro, puis ça va le faire tomber. C'est ça? Soyons sérieux. Donc il a chanté un peu, il a lappé le micro, il a chanté un peu, il a lappé le micro, il est tombé.
Soyons sérieux. Je ne vais même pas parler d'autopsie. Papa Wemba ne mérite pas ça, qu'on parle d'autopsie, de manche. Mais laissez le grand baobab se reposer. Il doit se reposer. Il a besoin de se reposer. Comme s'il le pressentait, lui-même, dans une interview, il a dit, ces derniers temps, quand je suis sur scène, j'ai l'impression de planer, j'ai l'impression de m'envoler. Et je pense que les choses se passent telles que je pense que c'est sur une scène que je vais partir. Papa Wemba a donné toute sa vie à la musique, 50 ans. Sur 66 ans, il a donné 50 ans à la musique. Il est parti sur scène. Il est parti sur scène. Un héros qui est parti sur scène, mais laissez-le donc aller auprès du Père pour continuer la scène auprès du Père. Mais tranquillement. Arrêtez ces polémiques inutiles. Ces polémiques vaines. Théorie du micro empoisonné. Mais il n'y a qu'à regarder la vidéo pour comprendre. Africains, arrêtons ça. Je fais cette vidéo pour anticiper parce que vous avez commencé, nos frères congolais ont commencé à faire des vidéos, les Ivoiriens aussi vont commencer à faire des vidéos pour clasher, et puis on ne sait plus où le pala va commencer, où ça va, et puis machin, et puis... Franchement. Les parents de Papa Wemba, pensez à eux. Ils sont maîtres, ils sont dans la douleur. Ne venez pas faire vivre encore ces polémiques inutiles, sans fondement. Non, ils ont besoin de se recueillir. Ils viennent de perdre quelqu'un de grand. Et puis je suis désolé, je vais vous dire, Papa Wemba, il n'est pas congolais. Papa Wemba n'est pas congolais, il n'est plus congolais, il est africain. Donc autant les Congolais sont touchés, autant les Ivoiriens sont touchés, autant les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés, tous les pays d'Afrique sont touchés parce que Papa Wemba est africain. Nous sommes tous en pleurs. Les gens se moquent de nous quand nous, Africains, quand on fait ce genre de choses-là. Les gens se moquent de nous, je lui dis parce que j'ai été contacté par France 24 depuis hier. Qui me dit, mais qu'est-ce que vous en pensez? On dit quoi au niveau de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pouvez mettre en contact avec le responsable de la logistique pour qu'on puisse identifier le technicien ou les techniciens qui sont venus faire les changements de perche et trous sur la scène afin de battre en brèche en fait ce qui est dit par certains Congolais ou même par certaines télévisions congolaises. En fait, on va nous prendre au sérieux un jour. Faisons-le un jour. Mais vous avez tué cet élan d'amour que nous devons développer à l'égard de Papa Wemba, les mobilisations que nous devons faire par-ci par-là, les actions que nous devons mener pour dire oui papa, nous t'avons aimé, voilà ce que nous faisons pour montrer à ta famille que tu as été un grand pour l'Afrique. Au lieu de faire ça, vous êtes en train de faire les faux palabres. On va venir se quereller encore sur ces histoires de micro qui auraient été changées, qui auraient été empoisonnées. Mais arrêtons ça. Donc Papa Wemba, lui, il lappe micro, quoi, il lappe. À chaque fois, il chante un peu, il lappe micro. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Je vous en prie. Serge Kama.